Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats manga du mois de mai 2021. Lors de la vidéo achat manga précédente, je vous ai dit que je n'avais pas beaucoup lu lors du mois de mai et c'est le cas, je n'ai pas beaucoup lu, mais j'ai quand même pris des petites nouveautés qui m'ont l'air d'être intéressantes, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça vaut, comme d'habitude sans spoiler. Et on va commencer sans plus tarder, histoire que la vidéo, comme d'habitude, ne dure pas un plomb. On commence cette vidéo par le tome 1 de Battle Game in 5 Seconds, manga de Kashiwa Miyako au dessin et au concept original de Sayu Arawata. C'est édité chez les éditions Doki Doki et c'est un shonen. Et je crois qu'on est à 14 tomes en France, si je ne me trompe pas. Alors ce manga là, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai pris parce qu'en plus il coûte 3 € pour les 15 ans de Doki Doki. Donc 3 € pour moi ça vaut le coup. Donc du coup je l'ai pris. Et surtout aussi je l'ai pris parce qu'on me l'a pas mal vendu. On m'a dit que ce manga était cool, stylé, les dessins sont sympas et tout. Et l'univers pourrait me plaire. Donc franchement à voir, j'ai pas encore lu ce tome là. J'ai également pris une autre nouveauté que j'ai pas eu le temps de le lire ce mois-ci comme je vous ai dit. Parce que j'ai eu pas mal de boulot dans ma vie personnelle, que ce soit les partiels et d'autres choses. Donc bref, en tout cas ça m'a l'air d'être intéressant. D'ailleurs il y a une petite page couleur au début. Et puis les dessins m'ont l'air ouais, d'être... je vous remontre ça, voilà. Et les dessins sont plutôt jolis, j'aime beaucoup les dessins. Donc là je vais vous lire le synopsis, voilà, histoire que vous puissiez également découvrir le titre de votre côté. Si vous ne connaissez pas, voilà, comme d'habitude, de toute façon je fais ça à chaque vidéo achat manga, chaque nouveauté que je prends, voilà. Bref, attention, combat dans 5, 4, 3, etc. Akira est un lycéen passionné de jeux vidéo tombé dans les griffes d'une mystérieuse organisation. Ses compagnons d'infortune et lui sont désormais les participants d'un jeu d'un genre nouveau. Radiés des registres de l'état civil, les voilà devenus des sujets d'expérimentation et ils vont se découvrir, chacun leur tour, des pouvoirs dévastateurs. Akira est bien décidé à utiliser ses nouvelles facultés pour détruire l'organisation qui les retient captifs. Mais pour ce faire, parviendra-t-il à maîtriser son surprenant pouvoir et à faire face au danger? Donc comme je vous disais, ce manga m'a l'air vraiment d'être très sympathique, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Battle Game in 5 Seconds, sans me spoiler bien évidemment. Ah là là, il fait vraiment terriblement chaud, que ça soit dehors ou dans ma chambre, c'est terrible, vraiment, à vous tourner cette vidéo, je prends énormément de plaisir, mais en même temps, je transpire, j'ai chaud, c'est horrible, vraiment. On continue cette vidéo achat manga avec les tomes 11 et 12 de Slam Dunk. Regardez-moi ces couvertures de malade, vraiment. Regardez-moi, elles sont tellement belles, ces couvertures refaites par Takehiko Inoue spécialement pour cette Star Edition. Donc je les ai pas lus ces tomes là parce que je crois que je vous ai dit dans la précédente vidéo achat manga où j'avais pris le tome 10 de Slam Dunk, je crois que je vous ai dit que j'allais reprendre la série mais une fois que j'avais complété tous les tomes de la Star Edition. Je crois qu'il y a 20 tomes pour la Star Edition, il me semble, au total. Rectifiez-moi si je me trompe dans les commentaires. Et je crois qu'on est en France actuellement, sur les 20 au Japon, je crois qu'on est à 17 ou 18, je ne sais plus, je crois 17. Ouais, je crois 17, je ne sais plus. Bref, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, tout simplement. Donc en tout cas, Slam Dunk, excellent titre de basket si vous ne connaissez pas et que vous aimez le basket, même si vous n'aimez pas forcément le basket, ben c'est un manga que je vous invite fortement à lire parce que ça vaut vraiment le coup d'œil de s'y pencher. On passe maintenant à la deuxième et dernière nouveauté manga de cette vidéo. Il s'agit du tome 1 de la légende de l'immortel Chandra As, manga de Yuki Monji. Et c'est édité chez les éditions Kana et c'est un manga fini en 3 tomes. Honnêtement, ce manga m'a l'air vraiment d'être super sympa. Pour plusieurs raisons, j'ai pris ce tome 1. D'ailleurs, la première raison, c'est simplement la couverture qui est magnifique. La deuxième, c'est le synopsis qui m'a donné grave envie. Ensuite, le fait que ça soit fini en 3 tomes. Et enfin, les dessins que je trouve vraiment très très beaux. Je vous montrerai ça après d'ailleurs. Donc là, je vais vous lire le synopsis comme d'habitude. Il cherche à venger son honneur, elle, sa famille. Ce n'est pas à moi qu'il faut en vouloir, mais au sang des héros qui coulent dans tes veines. Les Chandras sont 7 héros invincibles qui ont abattu autrefois un puissant dragon. Himalaya, une jeune fille qui a hérité de leur sang, a été abandonnée par son père et vendue comme esclave. Un jour, un jeune homme du nom d'Arjuna se présente à elle comme le 8e héros qu'on a fait disparaître. Leur rencontre va marquer le début d'un terrible récit de vengeance.
Comme je vous disais, ce manga là m'a l'air d'être vraiment super sympa. En plus je pense que ça va aller directement à l'essentiel, ça va pas poireauter sur des détails ou quoi que ce soit. Je pense que ça va vraiment se concentrer sur l'essentiel, surtout que c'est terminé en 3 tomes, donc je pense pas que ça va poireauter dans différentes directions. Après à voir, peut-être que ça va être le cas et la fin va pas être super bonne parce qu'il y aura des éléments qui ont été un peu bâclés ou je sais quoi. Mais en tout cas ça m'a l'air vraiment d'être super sympa au vu du synopsis. Et puis je vous montre les dessins. Voilà, les dessins qui sont super beaux en vrai. D'ailleurs le design de l'un des personnages principaux, le fait qu'il ait un œil en moins, je trouve ça vraiment badass. Donc honnêtement à voir. Si vous avez lu ce tome 1, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis tout simplement. Mission Yozakura Family tome 2. Alors je vais aller très vite sur ce manga là parce que je ne l'ai pas encore lu. Je n'ai même pas lu encore le tome 1. Tout simplement on m'a offert ce tome là parce que dedans il y a une carte qui est exclusive pour le premier tirage. Une carte qui est vraiment très belle. J'ai pas encore déballé ce tome 2 mais voilà. Donc je vais aller au manga suivant parce que j'ai rien d'autre à dire sur ce manga. Fairy Tail tome 40, j'ai lu ce tome là qui était super sympa. Enfin j'avais déjà lu ce tome là mais avec les scans à l'époque, j'ai même vu ça avec l'animé. C'est un tome qui est super sympa, d'ailleurs la couverture elle est vraiment très belle. J'avais déjà lu ça avec les scans il y a un petit moment. Enfin là comme je vous ai dit je l'ai relu. Et qui est vraiment super sympa parce qu'on est sur la fin de l'arc Eclipse, un arc qui était incroyable, un arc qui était super stylé, super sympa, j'ai beaucoup aimé cet arc là. D'ailleurs la petite conclusion qui est assez, à la fois qui est triste, à la fois qui est sympa. Vraiment le moment où Grey se rend compte de quelque chose qui le rend triste au sujet de la fille de son maître de Houle, je crois, ou Sou, je sais plus, Houle je crois. Ce moment-là était super triste quand on a vu ce qui s'est passé. Donc honnêtement, c'était une super fin d'arc. Moi j'avais bien apprécié. Natsu qui se prend pour le roi à un moment donné, c'était tellement marrant. J'avais déjà rigolé à l'époque, j'avais rigolé avec l'animé. Là j'ai encore une fois rigolé parce que c'était drôle. Ce moment-là, c'est parce que les autres se demandaient mais où est Natsu, qu'est-ce qu'il fait? Enfin voilà, c'était un moment super marrant. Et on est sur le début d'un nouvel arc qui est sympathique mais sans plus. L'arc du village du soleil, c'est pas un arc qui m'a vraiment beaucoup marqué. Voilà, honnêtement c'est pas un arc que j'ai trouvé sensationnel. C'est un arc qui est assez court en plus, qui est sympa mais sans plus à mes yeux. Mais en tout cas, voilà, un tome qui était vraiment super sympa, super plaisant, super détente, voilà. Et j'ai hâte de me relire la suite de Fairy Tail avec le tome 41. Rent a Girlfriend, tome 3. Comme pour Mission Yozakura Family, je vais aller très vite sur ce tome-là. Je l'ai pas lu, je l'ai acheté parce que pour les petites cartes qu'il y a dedans, une édition qui est parfaite par Noévé Graphics. Et surtout que je vais d'abord regarder l'animé de Rent a Girlfriend avant de lire le manga. Je lirai le manga depuis le début une fois que j'aurai terminé la première saison de l'animé. Je vais m'y mettre cet été à l'animé et je pense que en août, en septembre, je commencerai à lire le manga. Mais rien que pour l'édition parfaite de Noévé Graphics avec les petits bonus, avec le petit bonus dedans, les petits bonus parce qu'il y a une carte et puis un petit mot de Noévé Graphics. Rien que pour ça, je vais me prendre les tomes à chaque fois qu'ils sortent parce que voilà, c'est super sympa ce que propose Noévé Graphics dessus. Nanatsu no Taizai ou Seven Deadly Sins, tome 9. Ce tome là, je l'ai lu, c'est un super tome, très intéressant. On se rapproche de la fin de la première saison de l'animé, une saison qui était très bonne d'ailleurs. Sur l'un de mes arcs préférés du manga d'ailleurs, je suis actuellement au début de la saison 3 dans l'animé, voilà, pour vous dire. Donc là c'est l'un de mes arcs préférés pour le moment, enfin on commence à être sur l'un de mes arcs préférés où tout simplement Elisabeth a été enlevée et Meliodas et les autres membres des Seven Deadly Sins vont partir à sa rescousse en retournant à la capitale. C'est un arc qui est vraiment très stylé, en plus il y a l'arrivée de, comment il s'appelle, de Arthur Pendragon. Voilà, c'est un arc qui est super sympa, très bon, d'ailleurs qui dure de mémoire jusqu'au tome 12-13. Voilà, en tout cas, j'ai bien apprécié ma lecture. Voilà, Seven Deadly Sins, de toute façon, je trouve que c'est vraiment super cool. L'ambiance, même les dessins de Nakaba Suzuki, c'est spécial. Enfin, les dessins sont spéciaux, je trouve. Mais ça a son charme. Je trouve
que c'est quand même très joli. C'est comme les dessins de Jujutsu Kaisen de toute façon, c'est soit on n'aime pas, enfin je trouve. Moi perso j'aime bien les dessins de Nanatsu, c'est stylé. Et ce qui se passe dans ce tome là, dans cet arc là aussi. Donc en tout cas voilà, ce tome là était très très bon de Nanatsu no Taizai. Je termine cette vidéo achat manga par la meilleure lecture manga que j'ai pu lire ce mois-ci. Il s'agit du tome 27 de Black Clover, un tome que j'attendais avec une immense impatience. Alors j'ai lu ce tome, enfin relu plutôt parce que j'avais déjà lu avec les scans. C'est un tome qui est super sympa, d'ailleurs la couverture avec Nart. La couverture elle est magnifique, que ce soit avec Nart, les mains noires en l'air, la couleur violette. Ce tome est magnifique, une ambiance très très sombre comme j'aime. Moi j'aime beaucoup quand c'est sombre et tout. Et là ce tome est très bien, c'est un tome assez représentatif en plus, que ce soit le contenu que la couverture. Et ce tome là, il y a eu des choses vraiment très très bonnes. J'ai adoré ce tome. Je vais pas vous dire beaucoup de trucs parce que voilà, j'ai pas non plus envie de vous spoiler. Mais il y a eu des choses très intéressantes. La réunion des capitaines, l'entraînement de Asta pour la guerre finale contre Spade qui va arriver très prochainement. Peut-être dans le prochain tome ou dans le tome d'après. À voir, je vais pas vous le dire. Mais ce tome là était vraiment très très bon. Black Clover c'est incroyable, donc lisez-le si ce n'est pas déjà fait. Prenez-vous les tomes avec le pass culture si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous ne regretterez pas, voilà, tout simplement. Et en tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est de me procurer le tome 28 qui arrive je ne sais pas quand. Peut-être en août, sûrement en août d'ailleurs si c'est tous les 2 mois. 2-3 mois à peu près, je pense que ça arrivera en août, voilà. Donc ce tome là était tout simplement magnifique, donc comme d'habitude, ou presque, lisez Black Clover, voilà. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo achat manga. Petit récap comme d'habitude, voilà, des mangas que j'ai achetés ce mois-ci. J'ai quand même lu 2-3 trucs lors du mois de mai. J'ai réussi à lire 2-3 petits trucs, je suis quand même content. Voilà, malgré la tonne de boulot que j'ai pu avoir dans ma vie IRL, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des mangas que je vous ai présentés. Vos propres achats manga aussi, n'hésitez pas, ou même autre chose. Voilà, ce que vous voulez, du moment que ce soit pas un truc insultant ou quoi que ce soit, voilà, ou dans le genre là du moins. Donc voilà. Donc n'hésitez pas également à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et quant à moi, je me casse et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jan.